Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 août et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 33. Dans un cœur intelligent, la sagesse repose tranquillement, mais au milieu des hommes stupides, elle se fait remarquer. Déjà, il est important de savoir que la stupidité ou la folie est synonyme de non-sagesse, de non-intelligence spirituelle. Les personnes qui rejettent Dieu sont considérées comme folles dans ces textes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a un psaume, le psaume 41, le psaume 14, verset 1. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Et il n'y en a aucun qui fasse le bien. Donc ici encore, le même mot est utilisé pour parler des personnes qui disent Dieu n'existe pas. Et ça, c'est considéré comme une folie. Dans le livre de Proverbes, c'est bien expliqué qu'une personne qui cherche l'intelligence, il va en fait accumuler la connaissance et cela va les aider à utiliser la sagesse de Dieu, à discerner la sagesse et à l'utiliser. Donc ça veut dire que plus nous cherchons connaître Dieu, plus nous allons avoir l'intelligence divine dans notre cœur. Cela va nous donner une connaissance de Dieu, c'est-à-dire nous allons avoir une relation avec lui et nous allons pouvoir bien utiliser sa sagesse. Parce que ce qui est intéressant avec la sagesse, c'est que la sagesse, dans les écritures bibliques, c'est quelque chose qui est on l'applique, on va l'utiliser dans la vie de tous les jours pour prendre des décisions, pour dire des paroles de grâce, pour vivre une vie digne du Seigneur, comme dirait Paul. Et donc la sagesse, ici, même au sein de la folie des hommes, elle va se faire remarquer, c'est-à-dire les gens vont voir qu'une certaine personne est remplie de sagesse. La sagesse ici n'a pas besoin de crier comme d'annoncer, d'aller au journal de 20 heures pour dire qu'elle est sagesse. En fait, ça va se voir. Elle repose tranquillement dans le cœur de la personne et le moment venu, on voit la manifestation de cette sagesse. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» D'autres, parce qu'ils annonçaient Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Donc, c'est Luc qui parle de cet événement où Paul était en Grèce, dans Actes 17-18. Et ils vont dire que Paul est complètement dingue. Pourquoi? Parce que Paul annonçait une sagesse divine. Comme il va dire dans 1 Corinthiens 3, 19, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. La non-sagesse, c'est de s'éloigner du divin, ici. Et comme Paul est dans un lieu où on parlait de beaucoup de sagesse, en fait, au champ de Mars, les gens se réunissaient, les philosophes se réunissaient pour parler de sagesse, et Paul, il annonce une autre sagesse, cette sagesse divine. Et il dit que la sagesse divine, c'est une folie pour les Grecs. C'est une folie, cette sagesse. Mais c'est cette sagesse qui nous transforme. C'est cette sagesse divine qui remplit notre cœur de cette paix que nous avons. Nous discernons, nous voyons les choses autrement. Et ce qui est important, c'est que le seul effort que nous faisons, c'est de connaître Dieu, de rentrer dans une relation avec Dieu. Et nous allons trouver cette sagesse dans la relation avec Dieu. Par la lecture des Écritures, mais aussi par la prière. Certains disent aussi, et moi je suis d'accord, par la communion fraternelle. Par le témoignage des uns et des autres, nous allons apprendre comment Dieu agit dans ce monde. Comment Dieu agit dans la vie de ceux qui sont ouverts à l'action du Saint-Esprit. Et cela va nous aider. C'est comme si on n'avait pas de lunettes, n'est-ce pas? Sans ces lunettes, je ne peux pas lire, même pas sur l'écran maintenant. Et donc, je mets mes lunettes et voilà.
Je vois les choses autrement. La connaissance de Dieu vous aidera à voir les choses autrement et cela sera vu. Cette sagesse va se manifester en plein jour. Tout le monde va voir. Vous n'avez même pas besoin de parler. Que Dieu vous bénisse.